Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Capricornes en décembre 2021, signe solaire, lunaire et ascendant. N'oubliez pas d'aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant pour un complément d'information. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Comme d'habitude, je suis aussi disponible pour des consultations privées à pattyangel@outlook.fr. Patty Angel Voyance et Guidance pour ma page Facebook et pattyangel.fr pour mon site internet. Alors, je voulais vous donner un petit peu les infos. Donc, je fais maintenant des guidances journalières. Donc, vous pouvez aller voir. Merci de me soutenir. Pour ceux qui veulent la regarder tous les jours, c'est des petites guidances. Je ferai prochainement également des guidances sentimentales pour le mois de décembre et janvier. Et je ferai certainement aussi, dès que je peux, le premier semestre 2022 pour tous les signes. Voilà, j'espère que ça vous plaît en tout cas et que vous serez de plus en plus nombreux à liker et à partager. Eh bien, dis donc, ça saute, hein. Ça fait un peu beaucoup. Allez, alors on me parle que pour certains, vous êtes enfermés dans quelque chose au niveau de la famille. Vous vous renfermez. Alors, il y a peut-être un souci familial ou c'est il y a quelque chose au niveau de la famille qui vous embête. On me dit que j'ai l'impression que vous n'osez pas dire ce que vous voulez vraiment au fond de vous-même. Qu'est-ce qui se passe, les Capricornes? Vous dites pas ce que vous voulez vraiment. On me parle de cadeaux et de fécondité. Alors peut-être que pour certains, vous avez peut-être la famille qui va s'agrandir. Il y aura peut-être un cadeau de la vie ici. Hein. La fécondité, c'est un bébé. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi un nouveau projet qui est en train de se mettre en place. Et on parle de véritables cadeaux. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. On me dit que vous allez prendre de la hauteur hein, par rapport à l'échec. Il y a peut-être eu un échec ici où vous avez peur de l'échec. On vous dit prenez de la hauteur par rapport à la situation. Ne vous enfermez pas dans cette situation. On me parle d'une femme. Alors c'est peut-être vous. Ça peut être quelqu'un de votre famille aussi ou quelqu'un de proche. On vous dit il y a quelqu'un en tout cas qui va jouer dans votre évolution, qui va vous aider. Alors si vous êtes une femme, on vous dit clairement que c'est peut-être vous qui allez évoluer. Hein. Il y a quelque chose qui évolue. Suite à une séparation, et on vous dit vous allez prendre de la hauteur par rapport aux accusations. Il y a une ouverture, hein. Vous allez vous ouvrir vers autre chose hein, suite à l'instabilité. Alors pour certains, vous allez, c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être que en fait vous vous êtes beaucoup enfermé ou renfermé sur vous-même parce que vous êtes séparé de quelqu'un ou peut-être qu'il y a eu une séparation. Vous avez peut-être perdu quelqu'un de votre famille, ça peut être des problèmes familiaux. Une séparation, c'est pas forcément avec un couple, hein, ça peut être aussi vous avez perdu votre travail ou autre. Hein. Donc là, on me dit vous allez cesser de vous accuser. Prenez vraiment de la hauteur, ouvrez une nouvelle page de votre vie ici. L'ouverture vers le soleil, on me dit cessez d'être dans l'échec et l'instabilité. Il y a vraiment une belle évolution qui se met en place. Hein. Et en d'autres decks, j'ai le cadeau, le verdict hein, par rapport à la jalousie. On me dit vous allez avoir le temps, ça prend du temps, pardon, mais il y a quelque chose, hein, on me dit qu'il y a un beau cadeau. Le verdict qui va tomber, ce sera vraiment une grande joie. On parle que ça a pris du temps, ça va prendre du temps, mais vous allez accomplir un rêve ici. Hein. On me dit que vous allez pouvoir redormir sur vos deux oreilles. Hein. Donc n'ayez pas peur, lâchez prise, ça va aller. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne se sont pas déroulées comme vous le vouliez, pardon. Je vais y arriver. Oui, on parle de réussite et d'intelligence. On vous dit en fait, c'est plus vous agissez avec intelligence et plus vous allez réussir. Alors, agir avec intelligence, c'est agir avec gentillesse, bienveillance, c'est lâcher prise, c'est aussi en même temps être patient. Vous voyez, c'est tout ça l'intelligence. C'est ne pas confronter, c'est être toujours dans la bienveillance. Oui, c'est ça. Oui, donc on vous dit, vous avez été pendant un moment, despotisme, c'est vraiment, vous voyez, vous vous sentiez lié, ligoté dans une situation là, et vous êtes beaucoup renfermé, hein, le cloître, c'est vraiment, ouais, c'est ça, c'est un peu comme en prison quoi en fait, hein, et vous vous êtes vraiment laissé ligoter par rapport à votre passé. On me parle d'un amour du passé ici, ça peut être aussi quelque chose en rapport avec votre transgénérationnel qui vous bloque. Hein. On me dit que
Ça me fait penser l'héritage. Moi, c'est toujours, je vous le dis, hein, c'est tout ce qui est karmique. Pour moi, c'est le passé. Ça peut être aussi le transgénérationnel hein, qui vous empêche d'avancer. Hein. Il y a quelque chose, en tout cas, de l'ordre de l'amour. C'est peut-être dans votre domaine sentimental où ça bloque. Ça peut être aussi vous qui vous aimez pas assez. Vous êtes encore trop dans votre passé. On me dit que vous avez du mal à trouver la paix. Hein. Mais là, on me parle que la paix, vous allez trouver la paix face à l'ennemi, vous voyez. Vous en avez assez de tout ça. On vous parle aussi que ça a été très stérile. Hein. Il y a eu beaucoup de stérilité dernièrement. Et que on me parle d'une femme. On me parle de l'amour d'une femme ici. Alors, ouais. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a un couple qui s'est perdu là un peu. Hein. Ça a été compliqué ici. Si vous êtes une femme ou pour une femme, il y a eu vous êtes senti complètement perdu suite à une séparation d'une femme. C'était stérile, hein, votre relation était peut-être devenue stérile. Il y avait peut-être aussi des personnes compliquées autour et on vous dit ça, vous vous sentiez complètement perdu là-dedans. Hein, et on me parle que vous allez retrouver la paix hein, par rapport à ça. Ouais, on me dit vous retrouvez l'action. On vous dit vous retrouvez l'action, vous allez vous battre, vous allez vous relever là. Il y a quelque chose, hein, les Capricornes. Hein. Voilà, donc agissez avec intelligence face à cet accident. On me dit vous allez réussir. Vous voyez, on me parle que c'est un accident de la vie. Peut-être que vous avez subi quelque chose. Hein, donc ça peut être une séparation, un deuil ou perte d'un emploi, j'en sais rien. Mais on vous dit que parfois il faut comment dire, accepter que des choses se cassent pour pouvoir reconstruire derrière. Hein. Et on me dit que vous allez découvrir en fait que il y avait une trahison. Hein, vous avez découvert une trahison. Mais on vous dit, vous allez réussir, il y a des gens qui sont autour de vous. Soyez l'ami de vous-même aussi. Hein. Les pensées amitié, pour moi, c'est vraiment être dans l'amitié. Et puis, vous allez voir que derrière tout ça, il y a le bonheur. Hein. Vous allez être aidé. Hein. On me dit, c'est pas une fatalité. Vous allez être aidé. Il y a des personnes qui sont là pour vous. Et peut-être que c'est un mal pour un bien aussi, ce qui vous arrive. Voilà, retenez-le ça. Parfois, on croit que c'est complètement dur, mais après, avec le temps, on se dit, tout compte fait, heureusement que, avec cette personne, je me suis séparée, ou heureusement que voilà, j'ai quitté ce travail, ou je sais pas, hein, cette maison, parce qu'il y a autre chose derrière qui est mieux. Voilà, on parle de blocage. Hein, le dolmen, c'est un gros blocage. On dit que vous êtes vraiment face à un gros blocage, là. Au mois de décembre, il va falloir essayer de résoudre ce problème. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, on vous dit quelque chose qui vous draine. Hein. Il y a vraiment un gros blocage qui vous draine votre énergie. On vous dit que rapidement, vous allez nettoyer tout ça. Hein. Vous allez ronronner de nouveau. Hein. Là, on vous dit clairement que ce blocage-là, il ne va plus vous enquiquiner. La vague, c'est le nettoyage. On nettoie, on laisse place. Et le chat, c'est la paisibilité. Alors, on parle de blocage qui dure depuis très longtemps. C'est très enraciné depuis un moment, ce truc. Hein. Ouais, on me parle de fantômes du passé. Donc, c'est vraiment des choses qui sont très lointaines. Alors, les fantômes du passé, je reviens là-dessus. C'est encore une fois votre karma ou le transgénérationnel ou peut-être des personnes qui continuent à s'agripper à vous. Vous agrippez à des personnes qui sont dans le passé. On me dit, si vous voulez matérialiser rapidement les choses, il va falloir être plus dans l'harmonie et nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Et on vous parle de vous réunir avec des personnes avec qui vous vous sentez bien. Et ne pas être dans l'illusion. Vous voyez, la tribu, c'est ça. Hein, la tribu, c'est une famille. Ça peut être une communauté, ça peut être des amis. Rapprochez-vous des gens avec qui vous êtes en harmonie. Et non pas des gens qui vous drainent, qui vous bloquent. Et on parle d'illusion. Des gens qui vont vous illusionner. Vous sortez de l'illusion, les Capricornes, hein, au mois de décembre. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Alors, on va demander une carte conseil du sens de la vie, de l'oracle du sens de la vie. Allez, je prends celle-ci. On vous parle de musique. On vous dit votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Et on me parle de l'artiste. Et bien là, vous êtes vraiment dans tout ce qui est artistique, hein, les Capricornes, au mois de décembre. Hein. Le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Voilà, donc ça, c'est être dans la créativité, mais aussi tout ce qui est musique et tout ce qui est créativité artistique. Ça va vous aider aussi à nettoyer émotionnellement des choses. Ça va vous permettre de lâcher prise, de vous faire du bien, de lâcher le mental. La musique adoucit les mœurs. Alors, vous pouvez vous poser une petite question dans votre tête. Je vais y répondre.
Alors, la réponse, vous êtes prêts? C'est si vous croyez. Voilà. Alors, si vous croyez que c'est bien pour vous, ben, il faut y aller. Voilà. Si vous n'y croyez pas, c'est pas la peine. C'est toujours ça. Hein. En fait, vous avez la réponse au fond de vous-même. Hein. C'est un peu ça hein, qu'ils veulent vous dire. Si vous croyez que, ben, si vous croyez, c'est que ça marche. Allez, on va demander aux petits anges une réponse également. Enfin, un petit conseil. On vous parle de protection. On vous dit un être cher veille sur toi. Il te guide et te protège. Envoie-lui de tendres pensées. Voilà, vous êtes protégé. Quoi que vous fassiez. Allez, on va faire d'abord un petit oracle de la lune noire, le tome 2 des oracles de Mika, pour ceux qui veulent commander. Vous pouvez le trouver sur Internet, les oracles de Mika, ou sur Facebook. Vous dites que vous venez de ma part, hein, si vous voulez. Allez, c'est parti. Alors, on vous parle de vous exprimer. Vous avez besoin de vous exprimer, d'apprivoiser la solitude. Vous voyez, pour certains, vous êtes isolés au mois de... Enfin, avant décembre. Hein. Peut-être parce que, justement, c'est ce qu'on avait vu. Vous avez eu des moments difficiles. On vous demande maintenant de vous exprimer, de ne plus rester dans votre coin. On vous dit que vous êtes protégé encore une fois. Vous pouvez vous dépasser. N'ayez pas peur. Hein. Dès maintenant, il faut le faire. Hein. Non, pas maintenant. On vous dit pas maintenant. C'est une mauvaise idée. Écoutez votre intuition. Bon. Alors, il y a quelque chose qu'il ne faut pas faire maintenant. Alors, quoi, j'en sais rien. Hein. Peut-être d'être en colère. Hein. Là, on voit une glace qui se brise. Hein. Donc, un miroir. Donc, ça peut être peut-être que vous avez envie de rentrer dans l'art, mais c'est pas bon. On vous dit qu'il ne faut pas faire ça. On vous dit aussi, écoutez votre intuition. Il y a quelque chose au fond de vous-même. Vous avez la réponse. Hein. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la carte. Et on vous dit c'est un mois où vous pouvez vous dépasser par contre. C'est pas parce que c'est pas le bon moment de faire peut-être une crise ou de rentrer dans l'art que vous pouvez pas vous dépasser quand même. Vous pouvez vous relever, reprendre goût aussi à la vie. Vous êtes protégé en plus. Hein. On vous dit il faut continuer à persévérer. Hein. Voilà, on vous dit il y a quelqu'un qui vous attend. On me dit la bonne personne, elle est là en fait. Dépassez-vous. Il y a une personne qui est... Peut-être que vous êtes séparé de quelqu'un ou je sais pas, il y a quelqu'un qui est loin de vous actuellement. Mais on vous dit, n'ayez pas peur. Cette relation, c'est une bonne relation. Vous êtes protégé, il faut persévérer, il faut vous dépasser. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. C'est la bonne personne. Mais on vous dit, par contre, il faut d'abord surmonter vos déceptions. Vous voyez, ce n'est pas le bon moment pour peut-être rentrer tout de suite dans une idylle. Faut d'abord surmonter vos déceptions. C'est pour ça que c'est peut-être pas le bon moment d'aller tout feu tout flamme. Et on vous dit faites de vos passions la priorité. Vous voyez, donc pensez d'abord à vous, retrouvez une énergie, une belle énergie d'abord, et ensuite vous pourrez vous engager. Vous voyez, et vous écouterez votre intuition quand vous serez prêt. Pour certains, c'est ça. Mais on vous dit que pour le moment, il faut garder le mystère. Il faut pas. J'ai l'impression qu'on vous dit de ne pas vous précipiter. Il y a une personne qui est bien autour de vous, il y a quelque chose qui va s'arranger ou qui va naître, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la personne. Mais prenez votre temps. D'abord, vous avez quelque chose à guérir d'abord. Alors, on va voir l'oracle améthyste. Ouais, on me parle de rivalité, hein, que ça bouillonne, hein, c'est ça, hein, c'est pour ça hein, qu'on vous dit d'abord nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, de vous apaiser, parce qu'il y a des rivalités. Alors ça peut être vous qui créez des réalités tout seul, hein, vous n'êtes pas bien avec vous-même peut-être, ou c'est des personnes autour, donc il faut d'abord apaiser tout ça. Et on vous dit, mais tous les espoirs sont permis, le soleil revient derrière tout ça. Alors, on parle d'un homme et d'une femme rivale ici. Hein. Alors, peut-être que vous avez des gens autour de vous qui sont un peu comment dire, pas trop cool ou superficiels, qui paraissent, qui sont faux. Voilà, c'est un peu ça. Ou peut-être que vous êtes dans un couple où vous êtes en rivalité parce que cet homme ou cette femme n'est pas dans l'engagement, elle ne montre pas son vrai visage, ou vous avez vécu ça, hein, c'est possible également. Mais je vois en tout cas un homme ou une femme qui n'est pas top ici. Hein. On me dit que c'est gelé. Bah oui.
C'est gelé parce qu'il n'y a pas de stabilité. Vous ne trouvez pas votre... cette personne, elle est... Alors, c'est peut-être pour certains, vous avez peut-être une rivalité avec le papa de vos enfants. Ou ça peut être un papa, hein, tout simplement. Hein. Il y a peut-être des choses à aller régler auprès de votre papa. Ça date peut-être de votre enfance aussi, hein, pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi la carte du papa, c'est retrouver votre papa intérieur, c'est être en sécurité vous-même d'abord. Vous voyez, donc c'est bien aller soulager vos déceptions. On ne doit pas être déçu si l'autre vous a fait des promesses voilà, qu'il n'a pas tenues. Et bien c'est tout, vous vous dites que vous allez vous-même faire ce que vous avez à faire. On me parle de guérison, vous voyez, donc c'est bien ça, hein, on me parle de guérison. Il y a eu des rivalités, il y a eu des blessures. Il y a eu une relation qui était secrète, où il y a des choses secrètes en vous qui devaient éclore. Et on parle d'élévation et de désir profond. J'ai l'impression que vous allez aller voir vraiment au fond de vous-même ce qui est bon pour vous ici, hein, les Capricornes. Hein. On vous invite à retrouver votre stabilité en retrouvant votre sécurité ici, en allant dans vos désirs profonds. Pour certains, c'est peut-être aussi qu'il y avait un blocage au niveau de la sexualité. Il y a peut-être eu des soucis aussi pour certaines personnes de sexualité avec un papa, donc peut-être des attouchements, viols, etc. Hein, c'est possible également. Hein. Donc dans ces cas-là, il faut vous faire aider. C'est peut-être pour ça que vous êtes gelé. C'est très précis. Pour d'autres, il y a eu des secrets. Oui, c'est ça, des blessures. Mais là, vous êtes en train de guérir de cette blessure-là. Donc pour certains, ça peut être dans votre enfance. Pour d'autres, c'est là maintenant. Il y a eu quelque chose qui a déclenché cette blessure. Et il faut aller la nettoyer. Hein, parce que sinon, vous n'allez pas avancer. Allez, on va demander quelques cartes de l'oracle essentiel de Mika, des oracles de Mika. Bon, je ferai un sentimental hein, plus précis pour le mois de décembre, janvier. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, on vous parle de j'accepte et j'accueille toutes les expériences. Voilà, donc c'est pour ça qu'on vous dit que là, il faut d'abord accepter ce qui s'est passé. Dites-vous que c'est une expérience de vie, c'est une leçon de vie. Et je pardonne pour me libérer du passé. Voilà, donc c'est bien ça, c'est ce que j'ai ressenti. Il y a quelque chose que vous devez pardonner. Alors, soit vous devez pardonner à vous ou à une autre personne, mais il y a un pardon à opérer. Donc, si vous voulez, vous pouvez regarder sur YouTube ou ailleurs, il y a l'Ho'oponopono qui peut vous aider. C'est une technique de guérison hawaïenne. C'est une technique qui est sympa. Alors, on vous dit, par l'intention, je réalise ma relation idéale. Voilà, et puis demandez à l'univers... vous pouvez l'écrire aussi, ce que vous voulez vraiment. Telle personne, comme ça, bon, faut y aller précisément, hein, parce que si vous dites je veux un homme grand, brun, voilà, qui a une belle situation, qui va savoir m'aimer, mais vous ne précisez pas l'âge, on va peut-être vous envoyer quelqu'un qui sera plus jeune que vous ou plus vieux. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut être précis. Et je libère ma rancœur et j'exprime de l'amour. Vous voyez, donc... tant que vous n'êtes pas guéri, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il ne faut pas précipiter les choses, parce que tant que vous n'êtes pas guéri, faut vous libérer de la rancœur pour exprimer que de l'amour. Hein. Et je tire de chaque expérience son enseignement. Voilà, tirer des leçons du passé. Allez, je vais tirer une petite carte des huiles essentielles qui vous dira quelle huile essentielle vous pouvez utiliser pour vous aider au niveau spirituel, émotionnel, même physique. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez que je tirais une carte comme ça il y a plus de 2 ans. Genre, je le faisais souvent. Et je reviens un petit peu, vous voyez, parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les huiles essentielles, ça aide beaucoup. Alors, c'est laquelle hein? C'est la bergamote. Tiens, elle est sortie plusieurs fois, la bergamote. Les mots-clés, c'est je prends conscience de tout le travail merveilleux qu'il m'est donné d'accomplir. Hein, donc, c'est bien ça, il y a un travail à faire. Je remercie mon être intérieur de rayonner en moi et sur mon entourage, enfin mon être divin, pardon. Je recommence et j'active positivement tous mes projets. Je reconnais et j'active positivement tous mes projets, pardon. Chaque jour, je me fortifie dans la grâce et le remerciement. Il faut être dans la gratitude hein, pour tout ce qui arrive vers vous, tout ce qui va arriver, même ce qui n'est pas encore arrivé, il faut remercier. Connectez-vous à votre divin et dites-vous que tout ce que vous devez travailler ou vous avez déjà travaillé, c'était nécessaire. Les mots guérisseurs, c'est j'avance dans la paix de l'esprit et je m'unis inconditionnellement à la sagesse lumineuse de mon guide intérieur. Voilà. Donc c'est suivre votre intuition, vous connecter à votre moi pour pouvoir
avoir vraiment les ressentis, la clairvoyance, l'intuition nécessaire pour avancer. Voilà mes amis, en tout cas moi je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.